Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas les bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Bonsoir, je vais juste faire sonner mon beurre tibétain parce que voilà, on me demande de le faire, donc voilà, je vais le faire doucement. J'ai mon petit chat qui me regarde. Il n'aime pas quand ça sonne. Vous savez, les chats n'aiment pas le bruit. Donc il me regarde comme ça doucement en me disant « Pourquoi tu me réveilles? Pourquoi tu me réveilles ?» Peut-être c'est aussi un message. Hein? Peut-être que on vous demande de vous réveiller peut-être d'une inertie, d'une relation, d'une situation. Je ne sais pas. Mais il n'y a jamais de hasard dans mes guidances. De toute façon, il n'y a pas de hasard tout court. Hein? On va aller voir quels sont les messages de l'univers pour votre mois de janvier sur votre vie sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, pour croiser toutes ces informations, amis vierges. On parle d'une naissance d'un projet là. C'est beau ça. D'accord? Allez, allons-y. Déménagement, changement de ville pour certaines personnes. Nouvelle rencontre proche pour vous. On nous dit quoi là? Rencontre lors d'une sortie peut-être. Relation peut-être que cette relation va peut-être commencer de manière discrète, hein, secrète pour certaines personnes. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette relation. Waouh, on a la carte de la dépendance affective qui est tombée ici. Ton âme seule n'est pas prête, éloigne-toi. Ok. Ok. Tout bouge maintenant. Ok. Changement dans une relation. Changement positif dans une relation. Ok. N'écoute pas les autres. Qu'est-ce que j'ai derrière? Prise de conscience. Ok. Répétition de schéma. Personne divorcée. Blocage matériel, financier pour certains. Âme sœur spirituelle. Ok. Merci. J'ai ici, pour certaines personnes, bien entendu, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne sur vous, vous laissez le reste. On vous parle que vous allez avoir un nouveau projet là. Un nouveau projet, soit vous allez déménager pour certains, ce qui nous confirme encore le nouveau projet, parce qu'on a l'enfant, on a le nouveau projet de déménagement, nouvelle ville.
Soit c'est tout simplement un nouveau projet qui va vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender la vie, une nouvelle façon de vous accepter désormais, une nouvelle façon de vivre avec vous-même, dans votre intérieur. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui vont avoir des grossesses, hein. Il y aura peut-être des naissances ici, des grossesses, on parle d'enfants. On parle d'une nouvelle rencontre qui approche ici, une nouvelle rencontre approche, qui va peut-être vous faire changer de vie, ce que vous avez connu avant. On parle de changement positif tout de même. Hein. Dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est séparé là, qui s'est cassé là, avec une personne. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, on veut que ça va se faire. Pour aller vers cette naissance, pour aller vers ce déménagement, pour aller vers cette nouvelle rencontre qui va venir vers vous, ou qui va s'approcher de vous. On parle d'une relation discrète, secrète pour certaines personnes. Rencontre lors d'une sortie, pendant un week-end peut-être. C'est la carte centrale. Hein? On vous dit vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Peut-être au mois de septembre, vous allez réaliser certaines choses. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans une triangulaire là. On parle que vous avez été dans des dépendances affectives ici. On vous dit que votre âme sœur n'était pas prête. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça au passé. Peut-être ça, c'était le passé. Hein? On vous a dit que votre âme sœur n'était pas prête et de vous éloigner de cette personne peut-être. Peut-être pour les personnes, ça a été compliqué pendant un an. Ça a été compliqué dans une relation où on était dans une dépendance affective. Et qu'au final, peut-être que vous êtes éloigné et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. D'une certaine manière, vous avez peut-être coupé cette relation en pensant que ce n'est pas votre âme sœur. Pourtant, ici, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, on a vécu dans une certaine dépendance affective. Peut-être que c'était quelque chose que vous vous êtes mis dans la tête. Et on vous dit que maintenant, tout bouge. On parle de changement positif. Peut-être que dans le passé, vous avez écouté les autres ici. Parce que vous avez des doutes ici. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Il y a une séparation là. Avec une personne. On quitte une situation, on quitte une maison, on quitte un ancien schéma pour aller vivre quelque chose de nouveau pour certaines. Quelle que soit la situation, que ce soit avec la nouvelle personne ou avec l'ancienne personne, si c'est une nouvelle personne qui revient, vous ne serez plus dans... Si c'est l'ancienne personne qui revient, vous ne serez plus dans la dépendance affective. Non. On me dit si c'est une nouvelle personne qui revient, vous ne serez plus dans la dépendance affective. Mais si c'est l'ancienne personne qui revient et que vous recommencez les mêmes schémas, on vous demande de vous éloigner ici avec cette personne. Parce que ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas prête encore. Si cette personne revient et qu'elle commence à vous refaire vivre les mêmes choses, je savais que ça allait être un message un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai fait une méditation avant. Parce que quand j'ai vu les cartes, j'ai demandé au guide qu'est-ce que c'est qu'il y a à comprendre. On dit que si c'est une nouvelle personne, vous ne serez plus dans les dépendances affectives. Si c'est l'ancienne personne qui vient et qu'elle vous remet dans les mêmes dépendances affectives, j'espère que je suis assez claire, on vous demande de vous éloigner parce que ça veut tout simplement dire que cette personne n'est pas prête. On parle ton âme sœur n'est pas prête, donc elle n'est pas prête. Éloignez-vous de cette personne. Et pour d'autres ici, il y a une séparation qui va se faire là. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Pour d'autres personnes, vous allez le reconnaître dans votre âme et conscience. Et on vous dit que les choses bougent maintenant. On parle de changement positif là pour certaines personnes. C'est un message, des choses se corsent. Hein. Il fallait vraiment aller le chercher, le dénicher pour pouvoir donner à chacun le message qui lui est destiné. Là, il y a plusieurs cas de figure ici. Déménagement avec enfant à l'appui, au nouveau projet, déménagement tout simplement, enfant, nouvelle rencontre, relation discrète pour certains qui est cachée, rencontre lors d'une sortie et on commence à avoir peur parce qu'on se dit peut-être que cette personne n'est pas sérieuse. On commence à rentrer dans une espèce de dépendance affective. On pense à la personne, on n'arrive pas à se détacher. On vous dit que si cette personne vous fait vivre ce genre de choses, c'est qu'elle n'est pas tout simplement prête, ce n'est pas encore le moment. Donc éloignez-vous, il y aura un éloignement peut-être pendant un an. Vous allez vous couper de cette personne. Parce que peut-être que vous allez penser que ce n'est pas votre âme sœur, mais ce sera peut-être quelque chose de nécessaire. On dit tout bouge maintenant.
un changement positif va venir vous éclaircir sur ce chemin de vie. Donc, si vous êtes appelé à vous éloigner d'une personne avec laquelle vous êtes dans une dépendance affective et que c'est très douloureux pour vous, dites-vous juste que c'est pour un mieux-être. C'est pour laisser certaines énergies passer pour recommencer quelque chose de nouveau plus tard. Parce qu'en restant dedans, en vous enfermant dedans, vous allez vous détruire. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez vous détruire. Et ça ne va pas être bénéfique ni pour vous, ni pour votre entourage. Et si vous avez en plus des enfants, ça ne sera pas bon pour les enfants. Donc, protégez votre enfant intérieur, on me dit ici, par rapport à ça. C'est marrant parce qu'on m'a fait sonner le bol tibétain 3 fois parce qu'il y a quelque chose là qui est hyper lourd là. Ça a été douloureux là pour certaines personnes. Avec la cigogne ici et la naissance, on parle de protection d'un grand-papa là, d'un grand-père ici. On parle de ce déménagement, ça va être comme une guérison pour vous. Et la nouvelle personne la nouvelle rencontre proche de vous ici, on parle d'un amour véritable, inconditionnel. Avec le changement positif, qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît, l'équipe, merci. Le message. S'il vous plaît, l'équipe, merci. Oh my God. Des secrets, il y a eu des secrets. Il y a eu David double ici. Il y a des relations et des pensées cachées dans le passé. Dans une famille. Ouais. Avec l'ancrage, on parle de la famille. Relation stable qui dure dans le temps. Il y a un changement positif là. Par rapport à une vie où il y a eu des secrets. Il y a eu des cachotteries. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le cœur blessé, brisé. Vous avez souffert d'une relation secrète ici, discrète peut-être pour certaines personnes. Ou on vous a peut-être caché des choses. Vous allez quitter ça. Ça va être un changement positif pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, qui va durer dans le temps. Qu'est-ce que j'ai ici? On parle de karma. Je ne suis pas étonnée. C'est du lourd là. Ça a été lourd pour certaines personnes. Il y a un changement positif pour une famille là. L'ancrage, c'est la famille. Hein. Vous avez la clé de cette nouvelle rencontre, la clé de cette nouvelle maison. Peut-être qu'on va vous donner la clé, quelqu'un va vous donner la clé de son appartement désormais ou de sa maison en disant bienvenue, t'es chez toi ici. Ce sera comme une guérison pour vous. Peut-être que vous avez longtemps voulu avoir une stabilité, une vie ici. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On parle de coup de foudre ici, d'une rencontre subite avec un inconnu. D'accord? Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie, hein, lors d'un week-end. Vous avez peut-être été boire un verre avec cette personne. Et ça a été un coup de foudre pour vous. Et vous avez eu des doutes, des peurs pour pouvoir continuer. On vous parle que c'est la clé. Cette personne, c'est la clé de votre cœur ici. C'est ce qu'on me dit là. On parle d'une invitation à venir qui va vous faire quitter ces souffrances, ces dépendances dans lesquelles vous êtes. Apparemment, vous êtes dans une espèce de cycle karmique. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, amis vierges. Si que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est un message qui vous concerne. Dépendance affective. Vous êtes dans une espèce de dépendance affective et on vous dit que c'est lié à votre lignée karmique ici. Avec le 3 et le 1, on peut parler encore du 4. Le 4, c'est la famille, d'accord? Et le 4 peut parler également de l'empereur, quelque chose qui est assez imposant, quelque chose qui est assez imposant dans votre vie où vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. On parle ici d'invitation à venir par rapport à cette dépendance affective. Vous allez comprendre ici, il y a eu des secrets, là, il y a eu des choses cachées, là, des vies doubles ici, de certaines personnes. C'est du lourd, hein? Ton âme sœur n'est pas prête. J'ai encore les secrets. Viens de battre les cartes. Hein? On vous dit de laisser le temps à cette personne. Laissez-lui un peu de temps. Il faut rester patient par rapport à ça. Et derrière, je t'aime. Hein? Cette personne vous aime. Hein? Ou c'est vous qui l'aimez. En tout cas, il y a de l'amour dans cette relation. On vous dit ici, cette personne s'est éloignée peut-être de vous. Pendant une période d'1 an pour certains. Ou va s'éloigner de vous. Il y aura une période de détachement, de période de lâcher prise ici. On parle ici de lui qui a besoin de cette période de détachement. Ou il y a eu besoin de cette période de détachement parce que j'ai une situation qui est dans le passé et une autre qui est dans le futur. C'est bizarre, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. On est en train de leur dire que c'était nécessaire ce lâcher prise. Et qu'est-ce que j'ai là derrière? On parle de chance ici. Cette personne, c'est votre chance. Hein? Et oui. Cette personne, c'est votre chance ici. On vous dit oui. Hein? Chance, la chance, c'est une opportunité.
On vous parle de que vous allez recevoir un courrier, d'accord, une invitation. On parle ici que pendant un moment, vous avez été dans des dépendances, ou cette personne était dans des dépendances affectives ici. Des dépendances malsaines même. Ça peut être l'addiction à l'alcool, aux médicaments, à la drogue ici, les dépendances affectives, dépendance sexuelle ici. Vous étiez dans une espèce de vie malsaine qui vous amenait toujours dans une espèce de boomerang comme ça, comme le jour interminable quoi. Mais cette situation, grâce à l'amour, va vous transformer. D'accord? On parle du printemps ici, nouveau départ, renaissance, vitalité pour certaines personnes. Ça vous fait encore peur, il y a encore des émotions dans la lune. Peut-être que vous avez peur d'être amoureux ou amoureuse, hein, parce que là, c'est la carte du coup de foudre ici. Hein. Mais on vous dit que vous allez être accompagné par une grande maman, là, par une grande mère là, qui veille sur vous. Elle a peut-être un chat, je ne sais pas. Hein. Ou peut-être qu'elle est déjà décédée, c'est une grande mère qui veille sur vous, qui va vous apporter cette guérison. Et on parle de période de thé ici, atmosphère chaleureuse, détendue. Vous allez peut-être vous retrouver avec cette personne en été. On parle de best friend. Cette personne est un peu comme une best friend pour vous ici. Regardez, c'est une personne qui est forte, c'est une personne qui est dynamique. On vous dit que c'est comme une meilleure amie, c'est une confidente, c'est comme une soeur, mais en même temps, c'est votre amoureuse. Hein. On parle d'âme sœur, amie. D'accord? Et il y a beaucoup d'amour. On parle d'âme sœur. C'est une personne. Vous avez été dans une relation on-off dans le passé ici, peut-être, avec certaines personnes. On parle d'amour passager. Vous avez vécu ça comme un amour passager. Ça a été très rapide, très fast pour certaines personnes. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Moi, je n'invente rien. Relation on-off ici. Et on parle de flirt. Mais on vous dit que c'est cette personne-là. Hein. Que vous voulez ou pas. C'est votre grand-mère qui vous le rappelle en plus. On vous dit ici retour d'un ex-partenaire. Avec la clé, on parle de retour ici. C'était une relation qui était un peu superficielle. Peut-être que cette personne était superficielle dans le passé. Elle était peut-être quelqu'un qui pensait qu'à elle, ou il, hein, enfin, pas de personne ici, hein, féminin ou masculin. C'était une personne qui était superficielle, qui n'allait pas au fond des choses ici. Et peut-être que ça a dû agacer plus d'un, j'en sais rien. On parle ici d'arbre généalogique avec la famille, encore une fois, et d'ancrage. On a l'ancrage deux fois. Hein. On dit ici qu'à un moment donné, vous avez dû quitter cette relation. Parce qu'il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de douleur. Ou c'est cette personne qui a quitté la relation. Hein. Avec le non, ici, on se dit non, je ne veux pas continuer là-dedans. Ou je ne veux pas construire ma vie avec cette personne. Et pourtant, derrière, on a le mariage. Regardez-moi ça. Derrière, avec le non, derrière, on parle de karma encore ici. Et derrière, j'ai la carte du mariage. On vous dit que cette relation est depuis longtemps dans une pause. Mais avec le temps, on parle d'homme rival ici. Peut-être qu'il y avait deux personnes là dans cette relation. Il y avait peut-être une triangulaire ici. Waouh, quel message. On parle de fin d'un cycle froid là. Il y avait beaucoup de rivalité. Hein. Soit c'est l'autre, soit c'est vous qui allez voir à gauche, à droite. Il y a des gens ici, c'était vraiment une relation très, très, peut-être libertine, on me dit ici. Hein. Mais avec la maman ici, la carte de la maman, on parle de cœur brisé là, de masque ici, et de fausses personnes. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé là, à cause des mensonges, à cause des faussetés, des méchancetés, de la médisance ici qu'on a pu dire sur elle ou sur l'autre. On parle de message envoyé. Vous avez peut-être envoyé un message à cette personne. On parle de solitude et d'isolement. Peut-être que vous passez une période de solitude et d'isolement. Vous allez passer une période de solitude et d'isolement en compagnie de vos anges gardiens ici qui vont vous apporter un bon raisonnement, la sagesse, la connaissance. On parle de grande protection et mariage à l'appui par rapport à votre relation. Et on a la grande maman qui veille là. On parle d'amour assez... ouais. Il y a beaucoup d'alchimie ici. Attirance mutuelle. Prendre une décision avec son âme. On parle de prudence tout de même parce que peut-être qu'il y a une personne qui continue à essayer de être dans la ruse. Mais on vous dit que tout bouge. Hein. Dans tous les cas, si c'est le destin, vous n'allez pas pouvoir vous en dépêtrer comme ça. Parce qu'on parle d'élévation spirituelle ici. On parle d'élévation à un niveau supérieur par rapport à cette personne. Voilà. Moi, j'ai quand même la solitude et l'isolement ici par rapport à une relation qui a été peut-être dans le côté charnel un peu plus. Peut-être que vous allez vous isoler à un moment donné de tout ce qui est charnel pour pouvoir comprendre votre guidance intérieure ici aussi. Et pourtant, on a un happy end. Hein? On a un happy end là, avec cette personne. Ouais. J'ai aussi la notion du papa. Il y a un papa qui veille là, qui protège ici. Un homme qui est élégant, mais qui n'est pas toujours sérieux, qui est toujours en triangulaire ici. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Et il y a beaucoup de cœurs blessés autour de lui ici. Il y a beaucoup de burn-out ici. Il y a beaucoup de femmes qui, ou si c'est vous l'homme, on vous dit que vous faites souffrir beaucoup de femmes autour de vous. Et que ça fait partie de votre lignée karmique ici. Donc, c'est à vous de travailler ce karma-là pour pas qu'il se reproduise sur vos enfants. Si c'est vous, d'homme, c'est le message qui vous concerne. Voilà. On va aller voir avec les tarots. Mais on parle de retour d'un ex-partenaire ici, encore une fois.
Avec la clé, on dit que vous avez la clé désormais. Avec votre grand-papa ici et l'enfant, on parle d'une situation qui vous prend la tête là. Peut-être que vous voulez avoir un enfant, peut-être que vous voulez reconstruire une vie, ça vous prend la tête, peut-être que vous réfléchissez à ça. Vous prenez la tête par rapport à une femme qui est peut-être une papesse ici. La papesse, c'est une personne qui est dans le summum de la connaissance, de l'intuition, de l'au-delà, de tout ce qui se passe dans l'au-delà. Vous prenez la tête par rapport à cette personne ici. Je vais en rajouter une là, s'il vous plaît, les guides, merci. Une personne peut-être que vous avez brisé le cœur, ou alors qui a le cœur brisé, je ne sais pas, mais il y a une personne ici qui était dans la souffrance par rapport à une trahison qui a eu lieu dans le temps. Mais on parle ici avec la cigogne, on a le monde, hein, un nouveau cycle va se présenter à vous là. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez rentrer dans ce nouveau cycle ou vous voulez le laisser passer. Avec la guérison, on parle d'une situation qui va vous transformer ici. D'accord? Déménagement, changement de vie, ici vous allez être transformé par rapport à cette guérison. On va continuer sur la carte qui nous parle de l'amour véritable ici et inconditionnel et sur la nouvelle rencontre qui est proche. Alors, on parle de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Peut-être que c'est vous qui allez apporter cette énergie d'empereur ici pour mettre les choses stables. Avec l'ancrage, on peut parler encore de famille. Ici, on l'a dit tout à l'heure, le changement positif dans une relation existante déjà. D'accord? Qui a été douloureuse. C'est une relation où on a beaucoup pleuré, on a beaucoup souffert ici. Avec le 9 d'épée, on va parler de souffrance mentale ici, de manque de sommeil, de prise de tête, de burn-out aussi. Avec le 9 de Pentacle qui vient à côté du 9 d'épée, on parle ici qu'on sort de cela, puisqu'on parle de changement positif pour aller vers son abondance. Le 9 de Pentacle, c'est aussi la carte qui nous parle de la sécurité matérielle, financière, l'autonomie. Cette personne va quitter cette souffrance ici, si c'est vous ou si c'est l'autre, pour aller vers un changement positif et retrouver son abondance, et son ancrage et son autonomie. Après beaucoup de dualité, beaucoup de combats, il y a quelque chose qui va se manifester là, qui va aller très vite ici. Avec la carte des secrets, une relation secrète ici, on va quitter les relations secrètes cachées pour aller vers une famille dans l'abondance. Avec la roue de la fortune, on nous dit c'est oui. Hein. C'est oui ici. Avec l'impératrice, vous allez rencontrer, soit c'est... Excusez-moi, mais on a juste le couple de l'empereur et de l'impératrice. C'est un couple ici qui est assis. Cette femme, la regardez comme elle est, cette impératrice. On parle de quelqu'un qui va vous permettre d'avancer, d'apporter une stabilité à votre famille. Si vous avez une famille, ça va apporter une stabilité. L'impératrice, regardez. C'est peut-être une femme aussi qui va peut-être faire un enfant, je ne sais pas, on a parlé de l'enfant tout à l'heure, qui va vous apporter l'apaisement, l'abondance, la famille heureuse ici pour certaines personnes. Hein. Peut-être que c'est ce que vous cherchez, j'en sais rien. Hein. On vous dit que vous avez vu clair là. Il y a quelque chose qui a été vu clair là finalement. On a compris peut-être une situation du passé ici qui revient. On parle de nouveaux projets avec cette personne du passé. Rencontre lors d'une soirée. Comme je dis, vous allez peut-être rencontrer lors d'une soirée. On parle de nouveaux projets ici. Avec une personne avec laquelle on se protégeait énormément. Regardez la carte du 7 de bâton. Cette personne est dans une boule de cristal avec des bâtons devant pour pas qu'on l'atteigne. Peut-être c'est vous hein, qui vous protégez par rapport à cette personne ou c'est l'autre. Hein. Vous interchangez. Je ne connais pas votre histoire. Donc voilà. On va voir ici le coup de foudre ici. On parle que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Coup de foudre ici avec cette personne. On quitte un fardeau ici. On quitte une situation qui était dans le mental ici. On avait peur de recroire à l'amour ici, de revivre l'amour ici. Il y avait des peurs ici. On parle de notion de s'enfermer et de se dire, ça c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, cet amour là c'est pas pour moi. Je peux pas être heureux. J'ai pas le droit d'être heureux. On vous dit ici avec le coup de foudre et la notion de peur ici, vous quittez ça. Ça c'était le fardeau que vous portiez peut-être dans une autre vie. Par rapport à des schémas karmiques, on parle de pendu ici. On quitte des blocages où on avait vraiment peur de l'amour et on part avec le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe c'est le Graal. Hein. On part sur cet amour là qui va nous apporter de la légèreté dans notre âme ici et qui va nous apporter beaucoup de bonheur. Avec de l'instabilité qu'on a vécu, des histoires de yo-yo ici, de superficialité. On nous parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'on avait derrière cette carte? Qu'est-ce que nous avions ici? On avait le karma ou les schémas répétitifs? Ok, la déception. Ok, dépendance affective ici. Dépendance affective ici qui nous a mis... Ah, nouveau départ. Là. Avec l'as de bâton, on prend les choses en main. On quitte cette dépendance affective, on quitte cette idée de superficialité avec cette personne peut-être pour aller vers, waouh, la tour. Avec la tour, on a l'as de pentacle. Il y a quelque chose qui va se briser là. On va se dire, je me lance avec cette personne, je ne me pose plus de questions. Ton âme sœur n'est pas prête, ça y est, vous allez être prête désormais. Ou elle va être prête désormais, si ce n'est pas vous. Hein.
Et avec la carte des anges ici, de la protection, le mariage, éloigne-toi, c'est pas ton âme sœur, éloigne-toi peut-être pas. Il y a l'éloignement ici, cet éloignement qui a eu lieu pendant 1 an. Si ça a eu lieu pour certains, on vous dit qu'on revient vers une situation de plus de stabilité, d'apaisement avec cette reine des deniers qui est la figure matriarcale. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. Avec cette femme ici, vous allez retrouver un foyer d'amour et d'apaisement. On vous parle ici de vos anges gardiens qui sont à l'appui par rapport à ça, une grande maman qui vous protège ici par rapport à cette relation qui était hyper instable et qui était en forme de on-off ici, d'accord? Une histoire de yo-yo là. Hein? Avec cette reine de Pentacle, vous, le roi de Pentacle ici, vous quittez ces peurs. Vous quittez ces peurs parce que vous n'étiez pas prêt. Et cette personne ici, qui est une reine de Pentacle ici, et qui s'est éloignée peut-être de cette relation, peut-être c'est l'autre qui s'est éloigné, il y aura des retrouvailles ici. On ne parle de relation et d'union charnelle et sexuelle ici, d'accord? Et on quitte ces forces-là, on quitte des résistances ici pour aller vers quelque chose. Il y a de l'attente là peut-être. On attend peut-être ici de quitter cette trahison. On attend peut-être aussi un pardon ici pour certaines personnes. Que la personne reconnaisse peut-être d'une certaine manière ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sans crainte, sans peur ici sur ce nouveau départ. Regardez ce qu'on a. Waouh, c'est incroyable. Hein? Dans une famille, le 4 de bâton, c'est la famille, l'ancrage. Et cette personne veut peut-être qu'on prenne soin d'elle ici, comme une impératrice, hein, ou c'est vous qui voulez qu'on prenne soin de vous pour retrouver cet équilibre ici. Mais ça va se faire, hein, puisqu'on a la carte de la joie ici, c'est la famille, c'est la communauté, c'est l'abondance ici, c'est la joie, c'est les fiançailles, c'est les retrouvailles, d'accord? Avec l'étoile, on parle de exaucer ici. Vous avez peut-être demandé de l'amour, vous avez peut-être demandé une famille, un foyer. On vous dit que vos vœux sont exaucés en cette fin d'année. Et vous allez avoir cette carte ici au final qui vous parle ici de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, de l'amour divin, mais surtout de l'amour à l'unisson ici. Parce que ça, c'est la flamme jumelle. Le 2 de coupe, c'est la flamme jumelle. Et nous avons avec cette carte le soleil. Et là, on avait juste avant le nouveau projet, le nouveau départ ici. On quitte les trahisons. On demande pardon aussi là, parce qu'il y a une personne qui est dans la force, dans la résistance. Moi, je pense que c'est plutôt la reine des Pentacles ici qui est dans la résistance et qui attend le pardon d'une personne là, d'accord? Donc voilà mes belles âmes, j'espère que la guidance a résonné en vous. Mais on parle que cette situation va bien se terminer puisqu'on a un happy end ici pour les amis vierges. On dit tout bouge maintenant. Et ça, quand on vous dit tout bouge, ce n'est pas vous qui bougez les choses, hein? C'est l'univers qui prend les choses en main ici, d'accord? C'est l'univers qui vient vous aider là pour sortir d'un schéma karmique, d'un blocage karmique pour aller pour retrouver votre enfant intérieur et l'apaisement. On parle d'un miracle ici, d'une relation qui va se transformer comme un miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et derrière, on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Et derrière, on te parle d'âme sœur. Âme sœur, regardez. On parle de miracle. On parle d'âme sœur. Et avec la carte du 2 de coupe ici et le soleil, vous parlez encore de miracle. Hein? C'est la même chose. Hein? On vous dit ici, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà mes belles âmes vierges, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous, que les messages sont venus comme ils devaient venir. On parle ici que ce n'était pas votre âme sœur, peut-être dans le passé vous avez pensé que ce n'était pas votre âme sœur, il y a eu un éloignement, mais on vous dit que les choses bougent désormais. Cette carte était juste là, je vais en rajouter une dedans. Donnez-moi une carte s'il vous plaît les guides, merci, merci, merci. Ah, il y a une personne qui s'est éloignée dans le passé là, la personne qui est partie dans le passé, parce que elle a senti qu'elle était délaissée, elle a senti qu'on n'a pas pris soin d'elle. Elle a senti que vous n'étiez pas son âme sœur. Elle s'est protégée. Merci. Elle s'est protégée, mais aujourd'hui, cette personne est prête à peut-être à repartir avec vous parce qu'elle a peut-être compris aussi que ce temps-là était nécessaire pour que vous puissiez vous soigner vos lignées karmiques à tous les deux. On parle de contrat ici. Ça peut être la carte du contrat de mariage aussi pour certains ou le pacte. Hein. On vous parle ici de famille, de choix à faire pour trouver cette abondance, cet amour. Le choix, vous quittez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la mini-mort. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert là, qui ont été dépression sur dépression par rapport à
à leurs émotions, par rapport à leur ancrage, parce qu'avec la carte de la lune, on parle des émotions ici, d'accord? Il y a des gens là qui n'étaient pas heureux du tout dans leur vie, du tout. Et vous allez revenir peut-être à la source ici, par rapport à une personne du passé avec qui vous avez vécu des cauchemars, hein, peut-être des choses qui étaient dans le diable. Ici, le diable, ça peut parler également d'argent, encore une fois, hein. Donc, ça peut concerner peut-être l'argent ici, puisque la personne peut-être que vous avez laissée avec le cadre des deniers avait peut-être besoin d'aide financière et vous l'avez laissé dans une situation ou d'autres l'a laissé dans une situation. Et on parle ici d'une situation qui a été très, très meurtrisante, là. On parle d'étoiles ici encore, de miracles, de protection, des guides. On vous dit que ça va bien se terminer cette histoire parce qu'on a la joie ici, on a un mariage, on a une fin heureuse ici. D'accord? Et waouh, on a l'as de déni. Bon, ben, je m'arrête là parce que là, je ne sais plus quoi. On parle de binôme encore là. On parle de binôme et la fin d'une souffrance, la fin d'un cycle froid, la fin d'une relation qui était en dents de scie pour aller retrouver l'équilibre ici. Vous allez retrouver cet équilibre, hein, avec le 6 de pentacles ici et le 2 de bâton. On nous parle ici d'une relation. Le 2 de bâton, c'est le binôme. Hein. Le binôme, on a deux, on avance vers une destinée qui nous était propre, qui nous était préparée par l'univers. Donc, on rentre juste dans le chemin parce que il était temps de rentrer dans ce chemin-là. Chacun devait faire un travail sur soi pour pouvoir revenir et comprendre pourquoi on a traversé ces souffrances. Et je pense qu'il y a des gens qui ont vécu dans une vie ensemble ici. Ça, c'est clair, c'est net. Ça, je ne dirais pas le contraire. Pour que je médite avant de faire une guidance, c'est très rare parce que je médite toujours avant de faire toutes mes guidances. Mais là, on m'a demandé de faire un truc, un stop ici pour pouvoir donner un message particulier aux personnes qui sont sur cette guidance. Donc, j'espère en tout cas que les messages vous ont parlé, que vous avez compris le fond de la guidance et que vous allez vraiment vous en servir désormais pour pouvoir aller vers votre abondance, votre bonheur, votre nouvelle vie, légère comme une plume d'oiseau. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous mes belles âmes et à très bientôt.